Bonsoir tout le monde! Bienvenue à ce podcast Et si on s'engageait? Là, on est à 3 jours de la fin de la campagne du projet Biomanioc. En gros, ce que c'est, parce que là, il y a des gens qui vont arriver ce soir et qui ne savent peut-être pas encore ce que c'est, mais un petit court rappel de la campagne. On tente de ramasser des fonds pour mettre sur place le projet Biomanioc, qui est en fait de faire la culture du manioc au Burkina Faso dans le but d'émanciper 100 femmes. Ça, c'est un gros résumé, ben gros. Parce que je vais laisser de la place à nos invités de ce soir. Et je voulais juste vous montrer un petit peu topo où ce qu'on est rendu. Donc, je vais vous montrer vite fait. On est rendu à 11 620 $ dans la campagne et on tente d'aller chercher 15 000 $ d'ici lundi, donc à sa clôture. Déjà, en 24 heures, on a amassé 1 000 $, ce qui est fantastique. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous font des dons. On vous aime au bout. Merci, merci. Donc, c'est pas le sujet principal. Je reviens à mes moutons. Donc, aujourd'hui, c'est le podcast « Et si on s'engageait ?» Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter Karim Dabo et Dominique Gamelin. Bonjour à tous. Allô! Allô! Allô. Ça va? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui. Super bien, super bien. Merci pour l'invitation. Ben, ça me fait un grand plaisir. Merci d'avoir accepté de venir à ce podcast « Et si on s'engageait ?» C'est notre premier trio. J'aime ça, le look linéaire. Je ne sais pas ceux et celles qui nous regardent. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Là, je tenais à dire à ceux qui nous regardent, on diffuse à 2 endroits en même temps ce soir. Donc, on diffuse sur ma page personnelle Roxane La Liberté, ainsi que sur la page Facebook de l'Association Verger d'Afrique. Donc, si vous nous voyez répondre à des commentaires et que vous ne les voyez pas dans le chat, c'est normal. Ça se pourrait que le commentaire soit d'un endroit ou bien de l'autre, mais on leur répond. Et n'hésitez pas à nous dire des bonjours dans le live. Faites-nous part de vos commentaires. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va y répondre. Et on ne sait pas qui nous regarde. Donc, un petit coucou, ça va nous faire plaisir, puis on va pouvoir vous saluer. Et comme celui-ci, quand vous écrivez un commentaire, il apparaît dans le live. Donc là, on a Chantal de Verge d'Afrique qui nous dit « Bonsoir Karim, Dominique et Roxane. » Salut Chantal! Vous pouvez activer ton micro, hein, Karim, tu peux le laisser tout le long. Je sais que je parle beaucoup. Ah, mais... C'est ça, comme ça, moi je me dis, il n'y a pas d'interférence. Mais bonjour Chantal, vraiment content de savoir que tu es parmi nous. Oui, donc ce soir, je voulais savoir en fait, Karim Dabo et Dominique Gamelin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont nos artistes coup de cœur, les artistes qui nous ont conçu des musiques pour le projet Biomanioc. Est-ce que, Karim, tu pourrais me donner un petit peu plus d'informations sur comment vous avez conçu cette musique-là? Tantôt, je vais vous la faire écouter, notre trame musicale. Vous allez la voir pendant la vidéo, on va la passer. Mais parle-nous un petit peu de quoi tu t'es inspiré. Ben, déjà, je me suis inspiré vraiment du projet en tant que tel. Et puis avec Dominique, on travaille déjà ensemble depuis plusieurs années déjà. Donc quand Chantal m'a parlé du projet, qu'il fallait faire une trame sonore et puis elle expliquait en fait son message et puis il fallait porter ce message-là par la musique pour que ça ait un peu plus d'impact et puis que on puisse toucher le plus de monde possible. En fait, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une création musicale originale et puis d'offrir ça à l'association Verger d'Afrique pour ce beau projet. Et puis tout naturellement, je me suis tourné vers Dominique, qui est un artiste musicien incroyable, qui a son studio de musique aussi. Et là, il nous parle en direct de son studio. Et puis finalement, quand je lui ai parlé du projet, il a accepté tout de suite. Il m'a dit tant que c'est de la création, tant qu'on nous on s'entend déjà super bien, on a plein de projets ensemble. Donc quand c'est un beau projet et puis que il y a une bonne énergie, avec Dominique c'est pas compliqué. Fait qu'on s'est mis dans son studio, on a commencé à se lancer des idées et puis ça a été très facile en fait de partager et de créer ce morceau-là. Puis aussi, on a essayé d'aller chercher des éléments traditionnels, de la musique africaine, des instruments aussi comme la kora, les djembés, les rythmes aussi très africains pour rehausser tout le texte puis nous mettre un peu dans l'ambiance de l'Afrique, tu sais.
Puis on s'est bien amusé avec ça. On a même mis des petits sons là, de nature, des grillons, je sais pas quoi, là, à certains moments. Et la première partie qui est plus dramatique aussi, tu sais, là, on voulait, tu sais, quand ça commence, le ton aussi de Chantal est très comme, tu sais, c'est très dramatique, tout ça, fait qu'on est allé chercher quelque chose de, tu sais, qui rend bien là, cette énergie-là, pour montrer un peu c'est quoi là, les problèmes des gens en Afrique, justement. Puis plus ça va, ben, plus ça évolue dans quelque chose de... Tu sais, là, on trouve des solutions, la musique devient un petit peu plus joyeuse, puis il y a un build-up qui se fait, qui donne de l'espoir, en fin de compte. Ok, c'est ça. Et en fait, ce qui a été relativement facile, c'est que nous, on s'est juste calé sur le texte de Chantal et puis sur son message. En fait, on a essayé de porter vraiment son message. Donc, ça a été essayer de suivre sa voix, suivre son rythme, suivre un peu son énergie, son message, et puis la création vient de là, en fait. Donc ouais, ça s'est fait quand même bien. Je suis quand même vraiment content de ce qu'on a pu faire à ce moment-là, assez rapidement, parce qu'on nous a dit, hey, pour le mois prochain, il faut une musique. On a dit, okay, let's go, on y va. En effet, on prend vraiment beaucoup de temps pour créer, concevoir. En fait, je connais pas les étapes de création de musique, là. Donc, j'imagine que... Comment ça marche, en fait? Moi, c'est parce que, disons que je fais ça dans la vie tout le temps, tu sais, de la création, fait que je suis rendu pas mal rapide, là, tu sais. Donc, nous, on a fait ça en une soirée, là, tu sais, pour dire. Puis, tu sais, les étapes de la création, ça dépend. Mais tu sais, souvent, ça va partir faut pas le dire. Faut pas le dire, ça. Faut dire que ça nous a pris 2-3 mois de travail, là. Ça, c'est pas... Non, mais pour arriver à faire ça en si peu de temps, il faut en avoir fait pas mal. C'est parce qu'on a vraiment beaucoup d'expérience là-dedans. Puis on est capable de catcher là, la vague que ça prend assez rapidement. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais les étapes de création, moi, premièrement, j'ai essayé de me dire... j'ai comme divisé ça, le texte, en 3 tableaux différents, en 3 parties différentes. La première partie qui est la partie un peu plus dramatique, qui explique la situation justement en Afrique, tout ça. Les gens qui vont chercher de l'eau, les femmes qui vont chercher de l'eau, puis qui ont plus peur de mourir de faim que de la COVID-19. Fait que c'est le premier tableau, comme je dirais. Ensuite, on commence à proposer des solutions, tu sais. Fait que ça, c'est comme le deuxième tableau. Puis là, à la fin, ben là, le troisième tableau, ben c'est ça. C'est là qu'on voit c'est comme un peu l'apogée du truc, là, de où est-ce que ça s'en va, tout ça, puis les démarches qui sont faites là, pour arriver là, à ramasser tout cet argent-là, justement, pour aider les gens là-bas. Fait qu'on a divisé ça en 3 parties, puis on a mis la musique en conséquence de ça. Puis, tu sais, Karim a une super belle voix, lui, il m'inspire beaucoup en partant. On s'inspire l'un l'autre. Il y a ça qui arrive aussi, tu sais, on est des vieux amis, des vieux collègues de travail. Ah, Karim, une voix douce. Écoute, tu pourrais je ne sais pas comment dire ça, mais tu pourrais faire de la narration de yoga, là. Les gens feraient du yoga juste à écouter ta voix, là. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ce qui me tente de faire aussi, c'est d'offrir une musique qui apaise. Je trouve il y a déjà tellement de choses qui se passent dans notre monde, il y a tellement de choses qui peuvent être stressantes et puis qui peuvent être, qui peuvent nous faire vivre des mauvaises énergies, que je trouve que la musique, c'est un bon moyen pour se sentir bien, en fait. Donc, que ça soit une émotion qui soit plus triste ou plus joyeuse, c'est pas grave, mais au moins qu'on vive vraiment l'émotion. Puis j'essaie toujours de vivre l'émotion quand je chante. Donc j'espère, ouais, effectivement que ça paraît. Je pense que le faire de manière le plus authentique possible, avec le plus de tripes possible. Et puis voilà, quand on le fait aussi pour des gens qu'on aime, qu'on apprécie, ça se fait tout simplement avec Chantal et puis Razo qui ont un projet incroyable. C'est des amis avant des gens qui ont... c'est des amis avant d'être des collègues de travail ou quoi que ce soit. Donc, ça fait toujours plaisir de partager une musique comme ça. Et puis, si ma voix, elle peut apporter un petit quelque chose, c'est moi qui dis merci, en fait. Parce que c'est ce que je participe à un projet qui est incroyable. Donc, c'est super.
Là, je serais tentée de dire, pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment, ne savent peut-être pas qui tu es, Karim. Moi, je t'ai découvert, en fait, avec Chantal Erazo. Oui. Karim Dabo, pour moi, c'était de l'inconnu. Puis là, j'ai acheté ton album, puis je suis tombée en amour. Fait que là, des fois, c'est 3-4 fois par semaine là, que je me mets ça en fond pour travailler. Puis c'est relax. Quand j'ai besoin de me focusser puis de concentrer quand je fais ma rédaction, c'est reposant et apaisant. Là, ben, j'ai envie, en fait, de faire vivre ce moment-là avec les gens. Donc, tu nous as fait parvenir une petite vidéo de prestation au coucher du soleil. Oui, qui est le titre phare de mon dernier album, l'album qui s'appelle Équilibre. Donc, au coucher du soleil, oui, c'est un des titres qui était un des titres phares parce qu'on l'a poussé en radio, puis ça a été, on a fait un vidéoclip avec ça. Donc, le vidéoclip, c'est celui-là, celui que je t'ai envoyé. Donc c'est ça, mais rapidement pour mon parcours, en fait, moi j'ai grandi en France, d'un père sénégalais, d'une mère française, et puis je suis allé me former pas mal de temps au Sénégal en musique plus traditionnelle ouest-africaine, donc djembé, vraiment les percussions et puis tout ça. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus tard que je me suis mis à la guitare et au chant, et puis ça, je l'ai fait de manière vraiment autodidacte. J'ai pas laissé les percussions pour autant, mais je me suis dit j'aimerais ça chanter, juste chanter. Donc je me suis mis à la guitare, et puis voilà, en fait, j'ai la chance d'avoir un grand frère. Dans notre famille, on est tous musiciens, mais j'ai un grand frère qui a son studio de musique, qui est guitariste, chanteur, puis qui a écouté mes premières tunes, donc le premier album qui s'appelle Samayon, je l'ai fait avec lui. Il a écouté ces premières tunes là, puis il m'a dit OK, on enregistre ça, et puis moi je vais essayer d'arranger ça au mieux. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un album 5 titres, puis on s'est dit allez, let's go, on se lance. Donc je suis arrivé à Montréal il y a 7 ans avec cet EP, cet album de 5 titres là. Et ça a pris, j'ai eu vraiment de la chance, je peux dire de la chance, parce que j'ai rencontré des belles personnes, des musiciens qui ont cru en ce projet-là. Et puis la première année on était là, j'ai fait les Francopholies, on a fait pas mal de shows un peu partout au Québec. Puis en fait, ça partait d'un projet tout simple, juste de vouloir sortir sa musique. Puis finalement, c'est devenu qu'on est aux Francopholies à la première année, donc on s'est dit on continue. Et puis voilà, j'ai rencontré des artistes comme Dominique, comme Mathieu à la contrebasse, Donald à la batterie, et puis Colline Bruno au chœur. Donc avec ça, on s'est juste dit let's go, on va encore plus loin. L'année passée, on était au festival de jazz, et puis cette année, on avait une tournée dans les maisons de la culture, mais malheureusement avec le Covid, on n'a pas été épargné. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours entre la France, le Québec et puis les rencontres musicales. Bravo, c'est super. Merci. C'est la première année d'être déjà venu, avoir une belle visibilité comme ça, vu que le centre de Montréal, c'est fantastique. C'est un des plus beaux centres de Montréal qu'on a en ce moment. Puis c'est génial. Donc là, je vais aller un petit peu dans le chat, voir ce que ça raconte. On a S.I. C'est Sarah-Jeanne. Sarah-Jeanne. Oui. Salut Sarah. Une photographe de talent. Écoute, une grande photographe. Mes dernières photos que j'ai publiées sur ma page Facebook, c'est elle. C'est elle? Ouais, c'est elle. Mais Sarah-Jeanne, je planifie des événements. On fait un contact? C'est un bon contact, ça. Oui, sans aucun doute. On a également Chantal qui dit « On a besoin de votre équilibre avec la belle colline, lumière rousse et lumière douce. » Et on a Diallo qui est là. Allô, Diallo! Elle dit « Bonjour, mon frère Karim Dabo. » Au pays fan. Donc, sans plus tarder, je veux vous montrer c'est quoi Karim Dabo. Fait que je vais vous présenter au coucher du soleil. Restez là, on revient tout de suite après. Fou d'espoir, je veux voir à travers la brume de ma mémoire, pour admirer le ciel à l'horizon, pour réchauffer mon corps de déraison, guidé à l'endroit où le soleil se couche, guidé par sa voix, caresse de couleurs et de lumière rousse, lumière douce, lumière sur elle au coucher du soleil, lumière sur elle, yeah, lumière
les formes naturelles et les rayons traversant les plaines. Je prends le temps de ressentir ce que dit l'air à mon oreille. Excitation des sens les plus sensibles, source de chaleur sans pareil. Dégustation d'un moment éphémère, sensation entre ciel et terre. Guidé à l'endroit où le soleil se couche, guidé par sa voix, caresse de couleur et de lumière rousse, lumière douce, lumière sur elle au coucher du soleil, lumière sur elle, yeah, lumière sur elle au coucher du soleil, lumière sur elle, yeah, oh yeah, oh yeah, guidé à l'endroit où le soleil se couche, guidé par sa voix, caresse de couleur, guidé à l'endroit où le soleil se couche, guidé par sa voix, caresse de couleur et de lumière rousse, lumière douce, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh C'est magnifique, mais ça me fait capoter. Merci. Ben, en fait, j'avais pas vu ton clip, j'avais entendu la chanson plusieurs fois. Puis quand je vois le clip avec le décor et tout, moi, je viens de Mont-Laurier, tu sais, je viens de la campagne. Fait que de revoir de la forêt, ça me fait tellement du bien, tu me levais des sons. Et ce qui est drôle, en fait, Vas-y. La jolie rousse dans le vidéoclip, c'est sa femme, hein? C'est Colline, la mère de ses enfants et choriste du band. Et voilà, c'était une parenthèse. Puis en fait, la petite anecdote de ça, c'est que en fait, c'est la première année où on est arrivé en fait à Montréal. On a décidé de faire le tour de la Gaspésie. Comme bon Français qui se respecte, on s'est dit on va aller voir à quoi ressemble la Gaspésie et on s'est arrêté au parc du Bic. Et honnêtement, on a été scotchés, c'était fantastique le coucher de soleil qu'il y avait au parc du Bic. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment ça qui s'est passé. On regardait le coucher de soleil et moi, en fait, je regardais pas le coucher de soleil, je regardais ma blonde qui est rousse et puis avec les lumières dans ses cheveux et tout, j'ai fait comme ok, mais ça m'inspirait énormément. Fait que le côté naturel, le côté c'est ça, du coucher de soleil qui est une lumière un peu tamisée, ça m'a fait penser à écrire cette chanson-là. Donc, la chanson a été créée à ce moment-là, il y a à peu près 6 ans. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. Puis, raconte-nous, j'ai entendu dire également que tu avais fait une collaboration avec Boucard-Dio. Oui, en fait, alors ça, c'est dans l'album Équilibre aussi, il y a la pièce qui s'appelle Ngenelam, qui veut dire j'ai le bien. En fait, ça parle du métissage. Et c'est un texte donc je parle en Wolof, mais c'est un texte qui raconte que je suis allé un jour à l'île de la Réunion parce que mon frère jumeau vit à l'île de la Réunion. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que je marchais un jour dans une rue et j'ai vu un temple Malbar, donc temple un peu hindou dans un coin de rue. Puis de l'autre côté, juste en face, il y avait une église catholique. Un peu plus loin, il y avait une mosquée.
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça doit pas être évident la cohabitation là entre toutes les cultures et puis toutes les religions là. Et en fait, pas du tout. Quand il y avait une fête chez l'un ou chez l'autre, tout le monde était invité. Et ça s'appelle pas Île de la Réunion pour rien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment inspirant comme modèle un peu pour le reste du monde. Donc, quand on me dit que des cultures peuvent pas cohabiter ensemble, je me suis dit, en fait, si c'est possible, il faut juste trouver la manière de le faire. Puis il peut y avoir plus de ressemblances que de différences finalement. Je pense que tout le monde a envie de s'amuser déjà à la base, donc à passer du bon temps. Fait quand il y a des fêtes, pourquoi pas aller aussi aux fêtes des autres. Et je trouvais que ça m'avait beaucoup inspiré et j'ai décidé d'écrire un texte sur le métissage qui parlait de ça. Et puis en fait, il y a un artiste ici qui m'inspire énormément, donc qui est Boukhar Diouf. Et je lui ai juste dit, j'aimerais parler de métissage, j'aimerais te parler de ça, comment ton intégration aussi au Québec et tout ça. Puis il m'a dit, viens à la maison, puis on va en discuter. Je fais, ok, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, je suis allé chez lui, puis on a discuté, puis à la fin, il me dit, ouais, je chante, mais j'ai jamais sorti mon album. J'ai un album aussi à la maison, mais je l'ai jamais sorti. Je me suis dit, mais écoute là, s'il nous écoute, peut-être il sera pas content que je dise ça, qu'il a un album caché dans son ordinateur. Puis c'est ça, alors je lui ai dit, comme tu chantes, je suis en train de faire un album, est-ce que ça te tenterait de chanter sur le morceau Guénélam? Puis il m'a dit oui. Donc ça s'est fait vraiment tout simplement aussi avec Boukhar. Donc je suis vraiment content. C'est génial. Donc là, en fond, tu es rendu à 2 albums qui sont en bien. Donc l'album Équilibre et le premier. Ouais, le premier, Samayon, qui veut dire Mon chemin, qui a été sorti en 2013, et puis Samayon, Équilibre, qui a été sorti en 2019. OK. Donc là, pour ceux et celles qui me regardent en ce moment, sachez que lundi, c'est la dernière journée de la campagne. C'est là qu'on fait tirer plein de prix, dont 4 duos des albums de Karim Dabo parmi tous les donateurs qui auront fait des dons jusqu'à la fin de la campagne pour faire des dons minimum 10 $ pour avoir une chance de gagner ces beaux prix-là lundi. Et tous ceux et celles qui vont avoir donné des dons de 100 $ et plus depuis le début de la campagne sont déjà éligibles à ce concours-là. Et il y a même quelqu'un hier, j'ai envie de le dire à haute voix, je pense pas que ça va y déranger. J'ai un de mes amis qui est vraiment important pour moi, Tommy, qui a fait un don de 500 $ hier. C'est aujourd'hui en fait, je suis dans les patates. Aujourd'hui, il a fait un don de 500 $ à la campagne, puis je tiens à le remercier publiquement. Merci beaucoup Tommy, tu me fais capoter. Comme il dit, c'est ton cadeau de Noël, merci pour tout ce que tu fais, puis on te soutient dans tous tes projets que tu embarques. Donc, voilà. Puis en même temps, un petit rappel aussi, cette semaine, les paniers cadeaux de la semaine étaient également Lulubelle & Co. Donc, c'était 3 paniers découvertes des produits sans gluten. Petite parenthèse comme ça. Donc, voilà. Fait que oui, donc duo d'album qui va être tiré lundi. Puis, là, je me demandais si ça vous tentait qu'on aille voir justement la création que vous avez faite pour la campagne. Donc, ça, votre chanson. Puis là, j'espère pas me tromper de vidéo parce que j'ai pas mis de titre. Fait que j'en ai glissé 2. Donc, on va essayer ça. Puis si c'est pas le bon, on reviendra. Fait qu'on vous montre ça. Quelque chose est en train de changer dans le parcours des femmes de Notatenga. Un nouveau projet en route en 2020, Biomanioc. Une opportunité d'affaires se pointe le bout du nez. Un projet rempli d'espoir pour l'autonomisation économique des femmes voit le jour. De la culture du manioc à la transformation en farine pour les produits de boulangerie et de pâtisserie. Du Burkina Faso vers le marché international du biologique et du sans gluten. Ainsi, Lulubelle & Co., partenaire québécois de Verger d'Afrique, contribue à un avenir plus rose pour 100 femmes dévouées du Burkina Faso. Et ce, grâce à Biomanioc, un commerce équitable entre des organisations féminines verra le jour. De la farine de manioc pour améliorer les conditions de vie de centaines de personnes. Quelque chose est réellement en train de changer, et ce, grâce à vous. Le village renaît par votre soutien à Verger d'Afrique. Alors que vous donnez pour l'achat de boutures de manioc, un miracle est déjà en train de se produire. Les champs redeviennent verts au milieu des terres sablonneuses. L'eau jaillit du forage pour aller irriguer les champs. Les cultures sont abondantes car elles ne dépendent plus de la saison des pluies. La terre redevient source de vie, et ce, grâce à votre générosité. Notre première mission est de vous raconter notre histoire et notre engagement auprès des femmes. Nous voulons que tout le monde sur cette planète sache que ces femmes sont les plus impactées par les changements climatiques. Elles sont l'avenir de leurs enfants et le cœur du développement du village.
et nous avons 100% des chances de faire une différence avec notre détermination collective. C'est notre engagement envers les femmes du Burkina Faso. Rejoignez l'aventure Verger d'Afrique, soyez les acteurs du développement durable, soyez les visages de l'entraide, donnez vie au projet Biomanioc. Alors, on avait une vidéo avec une petite trame cosy, je pourrais dire. Ben ça, c'est la dernière partie, en fait. C'est pas toute la trame sonore. Puis comme je parlais, c'est divisé en 3 tableaux. Puis ça, c'est le dernier tableau, là. Okay. La partie plus joyeuse, un petit peu, plus d'espoir, tout ça, là. Mm-hmm. Ben, je gardais en fait, je vous lâchais un teaser. On va mettre l'autre vidéo à la fin de notre live. Comme ça, les gens vont pouvoir connaître l'histoire en même temps complet de l'Association Verger d'Afrique. Mais pendant l'histoire de l'Association Verger d'Afrique, comment vous avez été connectés ensemble? Comment vous vous êtes découverts, rencontrés? Ben, en fait, ça a vraiment été un concours de circonstances où Colline, avec qui je partage ma vie, travaillait avec Razo dans un atelier de costumes je pense qu'il faisait les costumes pour le Cirque du Soleil. Donc ils travaillent ensemble puisque Razo est costumier aussi. Et puis c'est ça, finalement, de fil en aiguille, ils ont commencé à se parler un peu plus. Chacun parlait de ses projets. Razo voyait qu'on faisait de la musique, puis de notre côté, on voyait qu'eux aussi, ils avaient des projets au Burkina Faso, en environnement, et puis en développement social, tout ça. Donc, on s'est vraiment liés d'amitié, et puis on s'est toujours suivi un peu dans nos projets. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Puis moi, il n'y a pas un projet qui peut me toucher plus que le côté social, le côté humain, lié à l'environnement. C'est le jackpot, donc c'est sûr qu'ils allaient m'avoir là avec ça. Donc, j'embarque à 300% et je rembarquerai encore si pour la suite. C'est juste le début d'un long projet là. Donc, c'est fantastique. Okay. Ben, je la connaissais pas, votre histoire. Ben, je trouvais ça cool. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Karim la première fois, ben, c'était lors de notre première réunion d'équipe pour justement mettre en place cette campagne de sociofinancement. Puis j'étais enchantée de te découvrir, nouveau papa. Donc là, si je comprends, il n'y a pas juste un enfant. Dominique Tandito, il y a 16 enfants. Oui, il y a 2 enfants, Karim. J'en ai 2. Et c'est ça, on fait le compte. Dominique, tu as combien d'enfants? Moi, j'en ai 7. Non, c'est pas vrai. J'ai une petite fille. J'ai une petite fille, une belle petite fille de 7 ans. Ah, c'est cool. Ben, moi, 2 petits garçons qui ont bien de l'énergie, qui s'abrassent en masse en maison. Bon, on est content d'avoir un petit calme ce soir. Ça nous donne une petite pause. Oui, tout à fait. Ben, en fait, ça nous fait, je dirais, avant d'avoir eu mes enfants, ça n'a peut-être pas rapport avec le live de ce soir, mais prendre le temps de se poser puis de profiter des gens qu'on aime, je le faisais pas tant que ça avant. Tu sais, ma famille, pour moi, OK, elle est là, je mène ma vie. Puis quand j'ai eu des enfants, on dirait que ça a ramené les affaires à bonne place. Puis là, je me suis dit, écoute, ma famille est aussi importante. Mes enfants, ma soeur, mes soeurs, mon frère, ma mère, tu sais, tout ça. Tu sais, les valeurs, on dirait qu'elles changent, puis que automatiquement, ça se met en place. Enfin, c'est ça. Puis dans le contexte voilà, du Covid aussi, c'est sûr que ça on est obligé de se rapprocher aussi des liens familiaux. Je pense qu'on se rend compte que c'est vraiment important. Donc, effectivement, mais Razo et Chantal, c'est un peu, ils font vraiment partie de ma famille aussi. Donc c'est ça, on va continuer longtemps ensemble, même s'il y a de la distance physique, si on traverse les pays, les continents, et puis qu'on n'est plus nécessairement tout le temps les uns à côté des autres, mais on va continuer à faire plein de projets ensemble, c'est sûr. Fantastique. Donc, avez-vous autre chose à dire au niveau de l'engagement? Est-ce que, mis à part le côté social et tout ça, le projet Biomanioc, est-ce qu'il y a autre chose qui vient vous chercher, vous, en tant que personne engagée? Vas-y, Karim, je te laisse. Non, je te laisse parler. Je te laisse parler, j'ai eu une petite interférence. Moi, Vas-y.
Parfait. Bah moi, j'inviterais en fait les gens qui nous écoutent à aller voir ce qu'est le projet Biomanoc sur la campagne Ulule. Je pense qu'il reste juste quelques jours, si ce n'est pas quelques heures, pour pouvoir participer. Honnêtement, c'est des projets, je pense, qui sont rares, des projets qui valent le coup d'être découverts parce que finalement, c'est la contribution qu'on peut amener. Oui, là, c'est une campagne de sociofinancement, fait qu'il y a une partie monétaire, mais c'est pas. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, cet impact-là qu'on peut amener, ça a vraiment un grand impact au pays. Ça peut vraiment changer pas mal de choses. Ça peut changer la vie des gens directement. Et pour vivre le projet de l'intérieur, je sais que le 1$ qu'on donne ici ou le 1 € qu'on donne de là où on est, bah ça a vraiment un impact directement sur le terrain. Et c'est 1 € ou 1$ qui arrive là-bas aussi. Donc, puis ça peut faire une grosse différence dans la vie des gens là-bas sur place. Donc, ceux qui découvrent le projet, ceux qui en entendent parler, je les invite à aller voir, je les invite à se renseigner, à découvrir un peu plus ce que c'est en détail, de rencontrer les gens merveilleux qu'il y a derrière ce projet-là aussi et de le partager autour d'eux. Parce que c'est que comme ça, c'est qu'avec des projets innovants dans ce sens-là qu'on peut changer les choses, puis on peut amener un peu plus d'équité, un peu plus de justice sociale un peu partout sur cette planète. C'est à notre petite échelle, mais ça a son impact quand même. Exactement. Chaque petit don nous mène à aller plus loin avec nos projets. Donc, c'est ça. Donc, Karim l'a bien dit, c'est jusqu'à lundi que vous pouvez faire votre don. Je vous montre à nouveau comment est-ce que vous pouvez faire ça. C'est fort simple. C'est seulement aller sur la page ulule.com/bio-manioc. Vous avez simplement appuyé ici sur le petit bouton « Contribuer au projet ». Vous avez également des contreparties et toute l'explication du projet en entier. Donc, qu'est-ce que c'est le biomanioc? On parle ici de la culture. Donc, on a acheté des boutures de manioc. On forme 100 femmes du Burkina Faso pour effectuer donc la production du manioc. Et également, on veut acheter le matériel qui est nécessaire à ces activités. Et vous voyez, en fonction des dons que vous donnez, pour avoir des contreparties. Donc, par exemple, les dons de 100 et 500 $, également 200 $. Ça, c'est important, on n'en a pas parlé. Mais tous ceux et celles qui font un don de 200 $ et plus obtiennent automatiquement un 5 à 7 virtuel avec Karim Dabour. Est-ce qu'on en parle un petit peu plus de qu'est-ce que ça serait comme format? Ben oui, je te laisse le... Donc, en gros, je ne sais pas. Voilà. Donc, on va organiser un beau 5 à 7 avec Karim Dabou. On a plusieurs donateurs, donc jusqu'à maintenant, on peut se dire qu'on va être une belle petite gang. On va être à peu près une vingtaine à passer une soirée avec Karim Dabou qui va nous faire sa musique. Puis on va triper. Ça va être une belle soirée. On ne sait pas encore exactement la formule exacte. Ça reste une surprise. Restez à l'affût. Ça va être en 2021. Donc, oui, exactement, Chantal. On va s'occuper de vous. Oh oui, on va vraiment bien s'amuser. Donc, à suivre pour 2021, en effet. Puis là, Dominique, il voulait peut-être nous faire un solo. Un solo? Ah ouais, je peux vous faire un petit solo. Ça va mettre de l'ambiance. Là. On est presque rendu dans le temps des fêtes. Donc là, j'ai sorti mon petit ukulélé. Je m'en vais vous jouer un réel que j'ai composé. Et voilà, c'est un extrait. Fait que si vous en voulez plus, ben achetez notre album qui va sortir sous peu avec mon groupe Old Man Medicine.
un groupe folk, trad, bluegrass. Et on a une page Facebook. Allez liker ça. Allez voir ça. As-tu le lien qu'on pourrait mettre en commentaire? Ça pourrait être cool que les gens puissent aller voir ça. Je sais pas comment faire ça. Même, je n'ai pas eu le temps de retenir le nom du groupe. C'est Old Man. Tu sais, pensez à la tune de Neil Young, là. Old Man. Je sais pas si vous connaissez ça. Old Man Medicine. Okay. Parce que nous autres, en fait, c'est la musique, c'est notre médicament. C'est ce qui nous soigne, c'est ce qui nous garde en vie. C'est ce qui nous donne de l'espoir, tu sais. Et on en a encore un très bon exemple avec le projet Berger d'Afrique. Et voilà. Mis le lien, je pense que c'est le bon. Tu confirmeras que Dominique, Old Man Medicine. Donc, je vois qu'il y a 4 titres albums numériques en ligne. C'est-tu bien ça? T'es sur YouTube, là? T'es sur Facebook, YouTube? J'ai juste cherché. Gabin, je vais partager mon écran. Comme ça, les gens vont pouvoir nous suivre. Tu me dis c'est une bonne chose? Ouais, c'est nous. Ben oui, c'est ça. C'est vous autres. Donc, allez suivre. Il y a un petit bouton ici, suivre, si vous voulez rester à l'affût de la musique de Old Man Medicine. Ouais, un album complètement enregistré, réalisé par moi dans mon studio, avec la collaboration d'un très bon chanteur qui s'appelle Roch Albert. Parce que moi, je travaille avec beaucoup d'artistes aussi. Je fais de la réalisation, de l'arrangement, de la composition, de l'enregistrement. Puis ça, c'est un des nouveaux projets que je viens de faire. Sinon, vous pouvez aussi aller écouter Mamzelle Ruiz, R-U-I-Z, Mamzelle Ruiz, une chanteuse latino-américaine avec laquelle je travaille depuis 10 ans, qui est une excellente amie à moi, une personne incroyable. D'ailleurs, on a fait un live stream la semaine dernière pour souligner nos 10 ans de collaboration. C'était vraiment génial. Karim Dabo aussi, qui est un de mes préférés, bien sûr. Ça, c'est Mamzelle. Puis c'est ça. Nous, on fait aussi du cirque, de la musique de cirque ensemble. Tu vois, elle était chanteuse au Cirque du Soleil avant. Fait qu'on on fait de la musique de cirque et on fait aussi de la musique latino-américaine, mexicaine, surtout, avec ce projet-là. Donc, j'en ai plusieurs. Fait que vous me suivrez. Suivez-moi. Yeah. Ben, c'est le fun à savoir. Je vais te garder. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais moi, je rencontre autant les invités des fois pour la première fois. Dominique Gamelin, c'est la première fois que je le rencontre. Je suis bien heureuse de faire sa connaissance. C'est toujours intéressant d'avoir un bon réseau de contacts parce que quand on connaît bien du monde, ben, des fois, on peut s'entraider. Hein? Il y a pas juste... Absolument. Ben oui. Ça fait partie de mes grosses qualités, c'est d'avoir un bon gros réseau puis de pouvoir mettre les gens ensemble puis faire des liens. Ah, Karim aussi, il est bon là-dedans. Karim aussi, c'est un de ses talents, ça. N'est-ce pas? Donc, pour mettre fin à ce live, j'aimerais vous remercier d'avoir été là. Merci Karim, merci Dominique. Merci à tous et celles qui ont été avec nous ce soir. C'est toujours bien apprécié. Puis, j'aimerais terminer justement donc avec l'histoire de l'Association Berger d'Afrique qui, là, va avoir donc votre composition complète de la musique pour le projet Biomania. Je vous souhaite une belle soirée à vous deux, puis on se revoit très bientôt. Merci. Salut. Salut. Tout le monde l'appelle Razo, mais il s'appelle Ouedraogo Fournier-Brinda Rasmané. Il est originaire du village de Notatenga, au centre-nord du Burkina Faso, où la sécheresse menace les cultures depuis longtemps, où la population a davantage peur de mourir de faim que de la COVID-19, où l'insécurité perdure depuis trop longtemps. Notatenga, c'est 100 femmes, 100 familles, 1000 habitants. Au village de Razo, les femmes sont les premières levées pour puiser l'eau, pour préparer les repas et aller cultiver au champ. Des femmes résilientes face à une réalité qui ne manque pas d'embûches. Des femmes qui cultivent la terre pour nourrir leur famille et en vendre les surplus, pour soigner et scolariser leurs enfants. Voici la réalité des femmes du village de Razo. Quand il pense à elles depuis Montréal au Canada, il lui vient en tête des images de femmes qui luttent quotidiennement pour la survie de leur famille. Cette résilience sans fin face au changement climatique et à l'insécurité alimentaire le touche énormément. Un sentiment profond d'impuissance l'anime et surtout la conviction qu'il peut faire une réelle différence, même à distance.
Quelque chose est en train de changer. À Notatenga, là où la résilience s'est installée, l'entraide y a également trouvé sa place. D'un don de terre de 10 hectares en 2013 à un fils du village Razo, marié à une Québécoise Chantal, de l'engagement dévoué de celle-ci depuis 2001 auprès des femmes du Burkina Faso, cette union donne naissance à l'OBNL Verger d'Afrique à Montréal en avril 2016, afin de soutenir les femmes de l'association Bunnoma, qui signifie en moré « La famille est bien ». Le concept, valoriser les terres arides par la réalisation de vergers et de jardins communautaires, en soutenant les femmes par la transformation et la vente des produits locaux. Depuis 4 ans, des centaines de citoyens ont permis de planter plus de 800 arbres fruitiers et de cultiver plus de 50 jardins communautaires. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer l'avenir de ces familles et de redonner la vie aux terres arides pour la survie de toute une population. Les arbres et les jardins sont les poumons de leur environnement. Les fruits, les légumes et les céréales sont à la base de leur alimentation et des revenus des femmes. Nous sommes Verger d'Afrique.